j'entraîne ma voix pour les prochains matchs des Diables Rouges. Et d'ailleurs, cet entraînement peut servir pour les... Abonne-toi, abonne-toi, abonne-toi! Abonne-toi, abonne-toi! En tout cas, criez plein de fois « Goal !» C'est ce qu'on espère pour les prochains matchs des Diables Rouges. Notre équipe nationale de foot a réussi son premier match de qualification pour la Coupe du Monde 2022. Victoire 3-1 contre le Pays de Galles. Les Gallois ont ouvert le score, mais la Belgique a bien réagi en revenant à égalité pour finalement dominer son adversaire. Les buteurs sont Kevin De Bruyne, Thorgan Hazard et Romelu Lukaku sur un pénalty surpuissant. Prochain match des Diables, c'est ce samedi avec un déplacement en République tchèque. Et les trois mots du jour sont bien là, ils sont en forme, ils ont le muscle bien galbé. Oh oui, trois mots pour une actualité qui va faire... Oh! Alors, dans l'actu, tu l'as certainement remarqué, tes profs étaient en mode... Ou comme ça aussi. Dépression totale, je suis fatigué. Tout ça depuis que le comité de concertation, le fameux Codeco, a décidé de fermer toutes les écoles plus tôt pour lutter contre le coronavirus. Enfin, pas tout à fait. En effet, les petits de maternelle pouvaient continuer à aller à l'école. Ce qui a donc énervé les instits. Les instits de maternelle ne comprennent pas du tout cette décision. Ils expliquent que ce sont eux, justement, qui risquent le plus d'attraper le coronavirus. Bah oui, parce que les petits, on doit les prendre le plus souvent dans les bras et on doit avoir, en général, plus de contacts rapprochés avec eux. Hier, dans ma classe, il y avait 16 absents qui ont été chez le pédiatre, qui ont des problèmes respiratoires. Alors nous faire croire qu'en maternelle, le virus ne se transmet pas, je trouve que c'est une vaste blague et qu'on nous prend réellement pour des imbéciles. La ministre des élèves francophones, Caroline Désir, a entendu leurs arguments et a donc décidé aujourd'hui de fermer aussi les écoles maternelles. Voilà donc une décision la même pour tout le monde, ce qui rend ça quand même un peu plus clair. Maternelle était l'un des mots du jour. Dites les amis, ça mord chez vous? Parce que moi, rien, nada. Walou, la pêche est un sport où la moyenne d'âge est assez élevée. Pour intéresser plus de jeunes, une école de pêche vient d'ouvrir à Ottignies. Les jeunes ne connaissent pas bien le monde de la pêche, qui est vraiment génial puisqu'on reste calme, on apprend à se concentrer, c'est une très très bonne chose et les jeunes qui sont là d'ailleurs le prouvent. Donc on a décidé d'ouvrir une petite école pour les jeunes et voilà, c'est la première fois qu'on le fait cette année. On espère, donc on en fait une par mois et on espère avoir de plus en plus de jeunes pour leur apprendre à pêcher. Faut pas être trop impatient dans la pêche. Sinon, toutes les 5 minutes, on reprend, on remet et à la fin, on perd tous nos appâts très bêtement. Ah, la patience, oui. Certains ont du mal avec ça, mais pour ces jeunes pêcheurs, c'est la clé du succès. Ah, enfin, c'est quand même une belle prime. C'est une belle prime. L'apprentissage de la pêche, ça passe aussi par des explications sur la qualité de l'eau et la faune qui y vit. On a des petits vers, comme les petits vers rouges, orangés, allongés, qui sont les tubifex. On a des vers plats, comme la planaire. C'est une grande découverte pour moi surtout, parce que c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Pour voir comment ils se reproduisent, d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils mangent et tout ça. Même si ces jeunes sont là pour la première fois, ils sont déjà conquis par cette activité. C'est le cas de Théodore. Il avait d'ailleurs déjà découvert la pêche lors d'un voyage en Finlande. J'ai été pêcher dans un petit trou avec des cannes à pêche en plastique. Vraiment, il n'y avait pas beaucoup de budget. Personne n'a rien attrapé, mais ça, je sais pas, c'était calme. Et j'avais toujours envie de rester là, à attendre, mais je sais pas trop expliquer pourquoi. Ça m'a motivé à venir ici et à essayer. Moi aussi, j'ai essayé et c'est vrai que si on se détend et qu'on a beaucoup de patience, c'est agréable la pêche. Ah, trop bien, j'ai attrapé un poisson. Bon, du coup, on retient école de pêche dans notre liste des mots du jour. Et moi, je remets mon petit poisson à l'eau. Alors, faire les courses, ranger, terminer mon livre, prendre rendez-vous chez le coiffeur. Oh non, je ferai ça demain. En plus, aujourd'hui, je peux parce que c'est la journée mondiale de la procrastination.
Vous voyez, quand vous reportez au lendemain ce que vous pourriez faire aujourd'hui, eh bien ça s'appelle la procrastination. Quand on a la flemme, quoi. Et vous reportez quoi à demain? Faire l'aspirateur, faire les poussières. Quand je dois ranger ma chambre, je dis ah non, je vais faire demain. Et puis en fait, je dis tout le temps je vais faire demain, puis je fais jamais. On aide nos parents en mettant la table et tout. Et donc je dis non, moi je le ferai demain. Et demain je le reporte encore et je le reporte et je le reporte et après je le fais 5 fois d'affilée. Des fois quand je dois faire une pâtisserie, je me dis je vais le faire demain parce qu'aujourd'hui j'ai pas envie. Par exemple, le samedi, je me dis je vais faire mes devoirs, mais en fait je vais le faire demain matin. Bon d'accord, on peut un petit peu reporter, mais on n'oublie pas de faire ses devoirs quand même. Merci aux élèves de l'école Sainte-Marie à Suarlé pour leur témoignage sur la procrastination, qui était l'un de nos mots du jour. Aujourd'hui est un grand jour, je vais voir les éléphants. Alors, j'ai mon sac, j'ai mes lunettes de soleil, j'ai mon chapeau. Oh, non, surtout pas mon chapeau. Je vais plutôt prévoir des cacahuètes. Je ne voudrais pas qu'il m'arrive la même chose qu'à la dame du Webfun. Mais enfin, tu n'as rien compris, Louana, c'est parce que ce chapeau a été construit à base de coquilles de cacahuètes. En même temps, il y a plein de tissu autour, donc madame, je vous le rends. Oui, il est un petit peu humide, oui, mais ça rafraîchit. Un sacré farceur cet éléphant. Pour la météo de demain, ce sera un peu une battle entre les nuages et les éclaircies. Du coup, je vous le demande, qu'est-ce qu'on fait? On fait comme Laila, notre star de la météo du jour. On enfile une petite veste et un pull pas trop chaud, comme ça on passe la journée tranquillou bilou. Enfin, tranquillou bilou, pas trop quand même, puisqu'on va fêter les anniversaires de Riley et de Jules qui ont 13 ans aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on leur dit? Joyeux anniversaire, les gars! Et si toi aussi tu as envie de fêter ton anniversaire, qu'est-ce que tu dois faire? Eh bien, c'est simple, te rendre sur notre compte Instagram News Plus et nous envoyer un petit message privé. Et voilà, cette vidéo est terminée. Si tu veux que j'arrête de chanter, eh bien, il suffit de t'abonner et d'ajouter des petits pouces. Parce que sinon, je peux chanter encore très longtemps. Et ça fait mal aux oreilles. Abonne-toi, salut, ciao!